Les antidépresseurs. Les antidépresseurs sont des médicaments principalement utilisés pour atténuer la détresse liée à la dépression ou à l'anxiété. Jusqu'à 70% des personnes qui prennent des antidépresseurs voient leurs symptômes de dépression ou d'anxiété diminuer. Ces médicaments peuvent également servir à soigner des troubles de boulimie et de douleurs chroniques. On peut citer comme exemple d'antidépresseurs la fluoxétine, le citalopram, la sertraline, mieux connus sous leurs noms commerciaux, soit le Prozac, le Celexa et le Zoloft. Les effets de ces médicaments sont limités. Pour qu'ils atteignent leur plein potentiel, ils doivent être accompagnés de mesures non pharmacologiques comme une saine alimentation, une thérapie ou encore de l'exercice. Les objectifs de la thérapie médicamenteuse à base d'antidépresseurs sont une amélioration du sommeil et de l'appétit, un regain d'énergie et une amélioration de l'humeur. Ces objectifs sont généralement atteints 4 à 6 semaines après le début du traitement. Parlons maintenant des effets physiologiques des antidépresseurs. Il existe plusieurs catégories d'antidépresseurs. Dans l'ensemble, on peut observer un accroissement de l'activité de certaines substances chimiques du cerveau, dits neurotransmetteurs ou messagers chimiques, qui ont pour rôle d'atténuer les sentiments d'angoisse et de dépression. À l'écran, nous pouvons observer un plan rapproché du cerveau et d'une connexion entre deux neurones où nous retrouvons les messagers chimiques. Il existe 2 grands types de messagers chimiques, les neurotransmetteurs et les catécholamines. Les antidépresseurs agissent spécifiquement sur des molécules classées dans ces grandes catégories, soit la sérotonine, la norépinéphrine ou bien la dopamine. Ces 3 messagers chimiques jouent sur l'humeur et l'état d'excitation des neurones. Par exemple, certains médicaments antidépresseurs vont agir sur la façon dont ces messagers chimiques sont recyclés et réutilisés par les neurones. En effet, ils empêchent le mécanisme en bloquant les canaux par lesquels les neurotransmetteurs sont recapturés. La connexion entre les neurones se fait donc plus longtemps et cela permet une prolongation de l'activité des messagers chimiques. Le résultat général est donc une diminution des sentiments d'anxiété et de dépression. Mais, attention, tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Les utilisateurs d'antidépresseurs observent généralement un gain de poids, des nausées et des vomissements, de l'agitation, un assèchement de la bouche ou encore un sentiment d'indifférence. Il est possible de maîtriser une partie de ces effets secondaires avec des mesures non pharmacologiques. Ainsi, manger des bonbons, boire de l'eau régulièrement ou encore faire de l'exercice physique permettent la réduction d'un ou de plusieurs effets indésirables. Les antidépresseurs n'engendrent pas de dépendance mais peuvent quand même causer des symptômes de sevrage tels des nausées, des vomissements, des diarrhées et des étourdissements quand on arrête de les prendre subitement. Il est donc important d'arrêter de prendre ces médicaments graduellement en s'assurant d'être sous la supervision d'un professionnel de la santé. Le professionnel de la santé pourra proposer un calendrier avec des doses décroissantes qui permettront d'éviter les symptômes de sevrage. Parlons maintenant des interactions entre les antidépresseurs et certaines autres substances. Une interaction avec de l'alcool peut aggraver les symptômes de dépression. Il est donc important de boire avec modération. Une interaction avec la caféine peut causer ou aggraver des troubles du sommeil. Il est donc important de boire des boissons avec peu ou sans caféine. Finalement, l'utilisation de drogues de rue peut également aggraver les symptômes ou les effets secondaires. PS Femmes. Il est possible d'observer une baisse de libido lors du traitement. Par ailleurs, si une femme désire tomber enceinte, il est important qu'elle en parle d'abord à son médecin. Celui-ci lui indiquera si le traitement actuel est sécuritaire pour le fœtus ou s'il faut le modifier. Pour toute autre question, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien. Ils sont là pour vous aider.